Est-ce que vous pensez qu'il y a dans votre idée possibilité pour Dieu? Je suis pas croyante, donc j'ai du mal à percevoir cela, étant donné que pour moi, c'est pas quelque chose de concret. Et si vous vous trompez, Ah, ça peut arriver. vous êtes devant Dieu aujourd'hui, qu'est-ce que vous allez faire? Je sais pas du tout, mais Vous voyez, ça c'est une question d'urgence parce qu'on ne sait pas quand nous allons mourir. Nous parlons avec les gens par rapport à la spiritualité. Est-ce que vous êtes une personne spirituelle? Vous croyez dans le monde spirituel? non, je suis pas une personne qui croit trop en la spiritualité. Donc vous croyez en quoi? En pas grand-chose, je suis plutôt terre à terre et je crois que ce que je vois, on va dire. Ok, donc vous pensez que le monde est venu à l'existence comment? Je me suis jamais forcément posé la question, mais par la science plutôt. Ok, qu'est-ce que la science nous dit? Par rapport à la venue de la Terre. Oui, comment la Terre est venue à la création? C'est une bonne question. Non, c'est très souvent que les gens disent, oh, ben, je ne sais pas, je crois en science, mais en effet, la science ne dit rien. Oui, La c'est science, en effet, il dit juste les faits. Et donc, les faits nous disent qu'il y a une planète Terre qui est située vraiment très très bien. Il y a sur cette planète les lois de chimique, physique, biologie qui ont été établies. Donc vous, ça veut dire que vous croyez que rien, plus personne, ont créé l'ordre dans l'univers. Oui. Et vous pensez que ça va tenir scientifiquement? Peut-être pas. Je vous donne un petit exemple. Si vous voyez, disons, votre belle robe, oui. Si je vous dis, cette robe, elle est venue de nulle part, est-ce que vous allez me croire? Non, c'est pas possible. Oui, c'est pas possible parce que la robe, c'est le résultat de la création d'un artiste ou une artiste, n'est-ce pas? La même chose si nous regardons les voitures, les tentes, on regarde autour et on comprend qu'il y a toujours quelqu'un qui est derrière de tout ça. Donc, ça veut dire que logiquement, si nous voyons qu'il y a la création, l'ordre dans l'univers, les lois de physique, chimie, biologie, il y a quelqu'un qui a dû donner ces lois, n'est-ce pas? Certainement. Mais ça, c'est une pensée logique. Ok. Donc, moi, je crois en Dieu. Moi, je crois qu'il y a Dieu qui a tout créé. Et donc, je vous pose la question, est-ce que vous pensez qu'il y a dans votre idée possibilité pour Dieu? Je suis pas croyante, donc j'ai du mal à percevoir cela, étant donné que pour moi, c'est pas quelque chose de concret, mais ça se pourrait. Donc, vous croyez seulement les choses qui sont concrètes, que vous pouvez voir. Oui. Est-ce que vous avez vu les ondes de l'Internet? Non, c'est vrai. Est-ce que vous avez vu votre cerveau? Non plus. Est-ce que vous avez vu l'amour? Non, c'est vrai, on peut pas l'apercevoir physiquement. Vous voyez, donc dans ce monde, il existe les choses qui nous ne les voyons pas, mais nous voyons des résultats. Par rapport à l'amour, par exemple. L'amour, c'est une émotion. Il y a aussi l'action qui est provoquée par l'amour, n'est-ce pas? Donc, nous ne pouvons pas voir l'amour, mais nous savons qu'il existe, vous voyez? Donc, il y a quelqu'un qui a créé ce monde, parce qu'il est trop complexe, vous voyez, l'idée. Et donc, je vous pose cette question. Si Dieu existe, est-ce que vous pensez qu'avec l'existence de Dieu, il y a le bien et le mal? Même sans Dieu, est-ce que vous croyez en bien et le mal? Oui. C'est qui établit le bien et le mal? Je pense que c'est la société qui établit le bien et le mal. Oui, donc vous ne pensez pas qu'il y a une seule idée, qu'il y a le bien. Par exemple, ne pas tuer. Est-ce que c'est bien ou mal? Mal. Mais si vous êtes si c'est la société qui établit et la société vous dit c'est pas grave, on va tuer les gens parce qu'ils nuisent la société, est-ce que c'est bien ou mal? C'est mal aussi. Je pense que si c'est notre propre conscience et ce que nous, on perçoit. Et d'où vient votre conscience? Bonne question. Ça, ce sont les questions lourdes que je vous pose, n'est-ce pas? Ok. Si je vous parle par rapport à l'existence de Dieu, dans ce cas, il y a les réponses à toutes ces questions. Parce que s'il y a une personne qui est d'une intelligence extraordinaire, d'une sagesse extraordinaire et de moralité extraordinaire, dans ce cas, il y a le sens qu'il y a le bien et le mal, et nous comprenons qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est le mal. Donc, dans ce cas, on peut juger si quelqu'un est bien ou mal. Est-ce que vous pensez que vous êtes une bonne personne? Oui, je pense. Ok. Puisque la société change et les idées de la société changent, on va vous passer à travers le test de la bonne personne qui est accepté par toute
La base de la moralité humaine, ce sont les 10 commandements. Est-ce que vous avez jamais entendu parler de 10 commandements? Oui, j'en ai déjà entendu parler, mais je sais pas du tout. Ok. Bon, je vais vous éliminer. Ok. Est-ce que vous avez déjà menti dans votre vie? Oui, Est-ce que c'est bien mentir ou mal? c'est mal. Est-ce que vous avez déjà pris quelque chose qui ne vous appartient pas? Certainement. Ok. Est-ce que c'est bien ou c'est mal? Si la personne le sait, c'est pas mal. Ok. Est-ce que vous avez été toujours obéissante et respectueuse envers vos parents? Oui. Toujours, jamais désobéir vos parents? Non. Et quand vous avez pris quelque chose qui ne vous appartient pas, est-ce que vous pensez que ça c'était déshonorant pour vos parents? Non, pas forcément. Moi, je pense que si. Parce que les parents, normalement, on vous en a appris qu'il ne faut pas voler, il ne faut pas mentir, et vous l'avez fait, non? Bon, ça, on a passé à travers 3 de 10 commandements. Et donc, si on juge l'humanité par rapport à ce standard des 10 commandements, est-ce que vous pensez que vous allez être considéré comme une bonne personne? Du coup, non. En prenant ces 10 commandements, je ne suis pas forcément une bonne personne. En effet, personne n'est bonne. Ce que je suis en train de faire, c'est de vous juste attirer votre conscience vers le fait qu'il y a le bien et le mal qui est établi par Dieu. Il y a la moralité qui est établie, qui est donnée à la société. Et donc Dieu, qui a créé ce monde, il va juger par rapport à ce standard. C'est le standard de la perfection. C'est le caractère de Dieu qui est parfait. Et donc, il va nous juger. Nous allons tous mourir un jour. Et le jour de notre mort, Dieu va nous juger par rapport à ce standard de la moralité. Et il va trouver personne qui est bien. Parce que nous avons tous transgressé les lois que Dieu nous a données. Est-ce que vous connaissez, ou vous avez entendu parler, d'une bonne nouvelle ou bien quelque chose d'extraordinaire que Dieu a fait pour l'humanité? Non, pas forcément. Est-ce que vous fêtez Pâques ou Noël? Oui, Est-ce que vous connaissez pourquoi est-ce que vous fêtez Noël, par exemple? la naissance de Jésus-Christ. Exact. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils Jésus-Christ pour exactement payer pour les transgressions de l'humanité. C'est une transaction légale. Vous avez transgressé les lois de Dieu, mais Jésus, sa mission était de venir et payer pour l'humanité sur la croix. C'est pour ça que nous faisons aussi la fête de Pâques, vous voyez? Oui. Et donc, avec cette transaction, il a ôté les péchés du monde, mais seulement pour les gens qui croient qu'il est venu pour payer pour vos péchés et qui se repentissent. C'est comme le tapis rouge. Dieu a donné le tapis rouge. Jésus, il a dit, je suis le chemin, la vie et la vérité, et personne ne viendra au Père qu'à travers moi. Donc, quand il a dit ça, soit il était fou, soit il disait la vérité. Sauf qu'il a prouvé ça avec la résurrection. Nous sommes dans l'année 2026 à partir de la naissance de Jésus, vous voyez? Donc, c'est un fait historique. Donc, c'est une histoire qui vraiment a eu lieu, mais que les gens ont oublié. Donc, aujourd'hui, tant que dans la providence de Dieu, j'ai eu l'opportunité de vous parler, je vous partage cette bonne nouvelle de Dieu, qu'il vous aime et qu'il a envoyé Jésus pour mourir pour vous, pour vos péchés. Et quand vous allez comprendre un jour qu'il y a ce magnifique Créateur qui vous a donné ce bel visage et ce monde magnifique à vivre et qu'il vous aime et qu'il vous a envoyé moi que je parle par rapport à ça et vous repentez de vos péchés et croyez en Jésus-Christ, Dieu promet qu'il vous pardonne tous vos péchés et vous donne la vie éternelle. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez de ce message? C'est un très beau message, mais pareil, j'y crois pas forcément, donc Qu'est-ce que vous ferez croire en ce message, à votre avis? pas grand-chose, à vrai dire, à mon avis, parce que je suis assez sûre de ce que je... Vous êtes sûr qu'il n'y a rien qui a créé ce monde? Non, je ne pourrai jamais être sûre. Maintenant, c'est ce que je crois actuellement. Et si vous vous trompez? Ah, ça peut arriver. Et si vous vous trompez, par exemple, aujourd'hui, vous traversez la route et une voiture vous frappe et vous êtes devant Dieu aujourd'hui, qu'est-ce que vous allez faire? Je sais pas du tout, mais Vous voyez, ça c'est une question d'urgence parce qu'on ne sait pas quand nous allons mourir. Mais si vous mourrez et il n'y a pas cette personne Christ qui a payé pour vous, vous allez payer pour vos péchés. Même si vous êtes une bonne personne dans le sens humaine, pour Dieu, vous n'êtes pas une bonne personne. Vous êtes une pécheresse. Donc, je vous invite à réfléchir à ce sujet. Merci pour l'entretien. Merci.